Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, vous allez voir qu'on va tomber malheureusement sur notre spot sur des petits envahisseurs qui sont quand même assez dangereux pour nos animaux. Donc ça nous a beaucoup inquiété. On a vraiment hésité à partir de quitter le spot parce que c'était vraiment une invasion. Ensuite, je vais faire le tour des environs avec Falcor pour vérifier qu'il n'y en ait pas d'autres ailleurs. Et vous allez voir qu'on va vraiment traverser des paysages magnifiques. On se croyait vraiment en Afrique, c'est vraiment trop trop beau. Donc je pense que cette balade va vous plaire. Et puis ensuite, par hasard, on va tomber sur une maison en ruine qu'on va aller explorer. Et en fin de vidéo, vous allez voir qu'on est tombé sur des empreintes assez impressionnantes. Même aujourd'hui, je me demande encore qu'est-ce que ça aurait pu être comme animal. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Là ce matin j'étais en train de faire des photos avec vous savez mon nouvel appareil et je suis tombé sur quelque chose d'assez inquiétant parce que je suis vraiment juste sur le spot. Regardez juste un petit peu plus loin là-bas. On a ce qu'on redoutait, regardez des chenilles processionnaires. Il y en a vraiment beaucoup là et c'est vraiment juste à côté du spot. Les camping-cars sont là. Donc là j'ai rentré Falcor parce qu'il est en train de sortir en plus, en train de faire ses petits besoins. Nani aussi il est rentré. Parce que ça c'est hyper dangereux pour les animaux. Donc va falloir qu'on fasse maintenant très très attention aux animaux. Je sais plus trop s'il faut suivre la direction où elle va pour savoir le nid, ou peut-être remonter la file pour savoir d'où elles sont descendues, parce que elles viennent de par là-bas apparemment. Donc sûrement que le nid est là-bas, je crois que c'est ça, il faut suivre de là où ils sont venus. Je vais aller voir si je le vois dans l'arbre. Mais bizarrement, il n'y a rien du tout. Je vois pas du tout de nid. Après, elles avancent très très vite, alors peut-être qu'elles viennent de loin, je sais pas trop. En tout cas, c'est assez fou comment elles se déplacent. Elles sont vraiment l'une derrière l'autre. Le problème, c'est que l'autre jour, on avait vu quelqu'un qui nous avait dit que il n'y avait pas de numéro à appeler. Alors, je sais pas trop, on va quand même peut-être prévenir la mairie. Mais bon, c'est vrai que là, c'est vraiment tout proche de notre spot. La dernière fois, c'était en se baladant, donc c'était pas ici. Mais là, c'est quand même un petit peu embêtant là. Surtout pour nos animaux. Parce que si jamais ils les mangent, enfin que ça part dans leur bouche, là, ça peut être vraiment très dangereux, ils peuvent en mourir. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop si on va rester là du coup. C'est dommage parce qu'on est quand même plutôt pas mal ici. Donc c'est vraiment dommage qu'on puisse pas rester à cause de ces chenilles. L'autre jour il y avait le copain Falcor, mais du coup il est plus là. Il y avait un autre camping-car qui était garé là-bas. Et ils sont partis à notre tour, ils étaient plus là. Je me demande d'ailleurs si c'est peut-être pour ça que la personne est partie. Parce qu'elle avait un chien elle aussi, donc peut-être qu'elle a vu les chenilles et puis elle a décidé de partir. C'est vrai que c'est quand même assez dangereux. Et même ici il y en a d'autres, regardez, juste à côté du CC, vraiment au pied du camping-car. Il y en a là aussi. Donc là elles sont vraiment très envahissantes. Il va vraiment falloir qu'on parte parce que rester ici, ça va être compliqué. Je vois pas trop ce qui les attire en plus ici parce qu'il n'y a rien. C'est quand même bizarre. Je vois pas pourquoi ils viennent se mettre au pied du camping-car juste ici. Là ça y est, elles partent. Il y en a une qui est passée devant et du coup les autres elles les suivent. Elles vont plutôt vite quand même, ça se déplace quand même assez rapidement. C'est marrant, elles faisaient complètement un cercle, je sais pas trop ce qu'elles faisaient. Puis là il y en a une qui part et puis les autres les suivent. Trop bizarre. Donc là c'est sûr un gros toutou. Interdiction de sortir. Ouais, trop dangereux. Bon du coup pas trop le choix, j'ai pris la grande laisse et puis je suis en train de sortir Falcor parce que bon le pauvre il peut pas faire ses besoins sinon. Et j'ai pris mon appareil photo aussi, comme ça je vais faire quelques beaux clichés. Mais vraiment la nature est très très belle ici. Les hélicoptères sont toujours là, toujours l'armée. On vient même de croiser quelqu'un à cheval là-bas. C'est vraiment trop sympa ici. C'est pour ça ce serait dommage de devoir quitter cet endroit pour les chenilles. On va voir un petit peu s'il y en a d'autres. Mais bon, s'il y en a peut-être pas d'autres, parce qu'après il y en a un petit peu de partout dans le Var de toute façon. Là pour le moment j'ai beau marcher, j'en ai pas vu d'autres. On va croire qu'elles sont toutes venues sur le spot. Donc on va voir si j'espère qu'elles partiront du spot et puis qu'on puisse rester là-bas. Parce qu'on est vraiment trop bien. Là on vient de tomber sur un arbre qui apparemment avait brûlé à l'intérieur, regardez.
complètement cramé, complètement noir. Mais il a quand même résisté. Non, c'est de chaque côté, comme si le feu avait pris au milieu. J'espère que c'est personne qui s'est amusé à le brûler. Sûrement un ancien incendie. Mais il a quand même bien résisté. C'est vrai que ces arbres sont quand même faits pour résister justement aux incendies, aux flammes. S'il est encore vivant, on peut voir des feuilles de partout là-bas. Donc c'est rassurant, il va survivre. Regardez-moi ce paysage, on dirait vraiment l'Afrique, hein. Ça fait vraiment penser à l'Afrique. On entend encore l'hélicoptère qui est derrière, je crois qu'il fait des ronds là-bas, il vole super bas. Alors je l'ai pris en photo, c'est assez impressionnant. Comme quoi, pas besoin de passer les frontières des fois. En France, on a déjà pas mal de paysages différents. Là, franchement, j'ai vraiment l'impression d'être dans un autre pays, hein. J'ai pas l'impression d'être en France. Vraiment super. Ah, il y a un copain qui est arrivé. D'accord, lui dit bonjour. Ça y est, je vais jouer avec. Alors, hop là, c'est parti. Bon bah voilà, il m'a abandonné, hein. Il préfère aller jouer avec son copain. Bon bah, bonne route Falcor. Falcor! Allez viens! T'es où? Je le voyais tout là-bas. Il a arrêté de les suivre, hein, quand même. Il est en train de revenir tout doucement, parce qu'il va à son rythme, hein, pour revenir le petit père. Allez! Allez! Avant ça, je pouvais pas le faire, hein. Il revenait pas du tout. Maintenant, il fait un peu la fête à celui qu'il rencontre, et puis après, il revient. On va l'apercevoir, il va pas tarder, là, je le vois entre les feuilles. Allez, viens! Il prend son temps quand même, mais bon. Allez! Falcor! Allez! Je vois qu'il est en train de faire un petit pissou, il prend son temps, le monsieur. Oh la star! T'es où, là? Allez! Regardez-le. Allez! Ah, bah te voilà! Tu en as mis du temps quand même, hein? Je suis là, hein, c'est moi qui t'appelle, hein. Ouh! Falcor! Là! C'est bien! Oh là 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 là! Regardez-moi ce gros toutou! Je l'avais libéré un petit peu parce que vraiment il n'y a pas de chenille processionnaire ici. Donc, tu sais que tu m'as pété un vent là quand même, hein? Oh! C'est moi qui t'appelle, hein? C'est pas la pierre, hein? Ni l'arbre. Allez, viens! Falcor! Oh! Falcor! Tu es en train de m'humilier là. Allez! Là! Quand tu reviens, tu viens ici, hein? Au pied là, bah oui. Là! Bah oui, non, là? T'es où? Là? Il est là le pied, hein? Bah oui. Oh là là, ça c'est gros toutou ça. Oh là là. Tu fais un petit peu comme tu veux quand même, hein? Hein? T'es une vraie petite star, toi. Bah ouais. Je vais le rattacher quand même parce que bon, on sait jamais. Des fois qu'il y a d'autres chenilles et que je les ai pas vues. Et on va continuer la balade.
Là, je suis tombé sur un truc trop bizarre. J'ai cru que c'était un arbre qui avait perdu son écorce. Mais en fait, non, j'ai tiré sur le bout de bois. C'est un bout de bois qui est rentré dans l'autre, en fait. Dans l'autre tronc. Je crois pas que ça soit... Je pense pas que ce soit l'arbre qui a pourri. Enfin, peut-être, hein. C'est vrai qu'il y a quand même un peu la même forme. Alors, je sais pas trop. Ou c'est quelqu'un qui a fait ça. Je sais pas. En tout cas, je trouverais toujours ça triste de voir ces arbres là qui sont complètement à nu. On enlève son écorce. Je crois que c'est pour faire du liège. Donc voilà, c'est un peu triste quand même de les voir comme ça. On voit bien les coups de hache là. Donc ça doit pas leur faire du bien quand même, hein, de les dénuder comme ça. Même si ça repousse, bah, je trouve ça pas terrible quoi. Surtout qu'ici, c'est vraiment pratiquement tous les arbres hein, qui sont vraiment mis à nu. Et de ce côté-là, on voit des arbres qui ont été coupés aussi, qui n'avaient pas l'air malades du tout. Donc je pense que c'est peut-être sûrement pour faire du bois de chauffage. Là, je pense que je vais traverser un endroit un petit peu triste, que tous les arbres là-bas, c'est pareil, je vois qu'ils sont complètement à poil, hein, on peut dire. Je ne sais pas si c'est le fait que tous les arbres ont été prélevés ici, mais il y a un sentiment de tristesse, enfin, c'est mon ressenti. Un des seuls qui n'a pas été prélevé, il a une forme un peu bizarre, parce qu'il est vachement gros en bas, là. Énorme en bas, et puis il est plus fin en haut. Trop bizarre. En tout cas, je comprends mieux pourquoi ça a été prélevé ici, parce que juste derrière, là-bas, on peut voir qu'il y a un champ de vigne. Donc certainement que ils ont prélevé ici pour faire les bouchons, hein, pour les bouteilles. Et je suis en train de me dire aussi que, à mon avis, ici c'était de la forêt avant. Tout a été détruit pour faire le champ. Et juste à côté, on dirait qu'il y a des vestiges de sorte de mur. Je sais pas trop si c'était une vieille maison qui a été détruite. Il restait vraiment pas grand chose. On voit le morceau qui fait comme ça, l'angle ici, tout là. On dirait un peu, ouais, je sais pas trop si c'est une maison. Bizarre. Là aussi, je suis encore tombé sur des ruines, et ça fait vraiment la forme d'une maison. Alors je sais pas trop, hein. C'est vraiment en pleine forêt. En tout cas, on peut voir qu'il y a de la brique, une sorte de brique rouge. Et ce qui est bizarre, il y a des sortes de piliers un peu de partout là, tout le long comme ça. Il y en a plusieurs. Vraiment, je vois pas trop. Est-ce que c'était une maison ou pas? Là, j'arrive encore au niveau d'un ruisseau. Il y en a plusieurs, hein. J'ai vu plusieurs petits ruisseaux comme ça. Bon, c'est un petit peu à sec. C'est vraiment très joli. C'est creusé dans la roche, regardez. C'est comme gravé dans la roche, la musique. Sauf que là, c'est creusé dans la roche. C'est vraiment très très joli, j'adore. C'est vraiment très lisse, très rond. Magnifique. D'accord pour en profiter pour se rafraîchir les papates. Hein, petit coussinet. Ah ouais. Et je pense que on va s'asseoir un petit peu ici, faire une petite pause, et on va profiter avec le son de l'eau. Là, j'adore. Petite cascade comme ça. C'est tellement agréable de se poser 5 minutes et puis écouter le son de la nature. Bon après ce petit moment zen, on va continuer la route. Et puis je pense que je vais bientôt rentrer maintenant. Et du coup je viens de voir au loin là il y a une maison qui a l'air complètement en ruine. On va se rapprocher de cette maison qui m'intrigue un peu parce que j'ai vu qu'elle était taguée, donc je pense qu'elle est abandonnée. Et effectivement elle est vraiment en très mauvais état. Donc nous voilà de retour en mode urbex. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Ça a été bien squatté, bien tagué. La toiture est complètement en morceaux là. Wow, et là c'est vraiment impressionnant, regardez, il y avait encore la trace de la cheminée en fait, l'ancienne cheminée, complètement détruite. Là en plein milieu de la pièce, c'est un peu glauque, parce qu'ils ont fait une sorte de totem avec des yeux et une bouche, avec un peu de mimosa, c'est un petit peu glauque. Et regardez là, ça a complètement cramé au-dessus en fait. Tout le plancher est cramé. Même la toiture là-haut, on peut voir que c'est bien noir. C'est très très impressionnant. C'est bizarre que ça a été abandonné comme ça.
En tout cas, je me risquerai pas de monter là-haut, parce que c'est prêt à tomber. En fait, tout est en train de s'écrouler. Ce qui est assez bizarre, c'est que l'extérieur n'est pas terminé. Donc je me demande si en fait ils avaient peut-être pas le permis de construire. Et du coup, la maison était inachevée, je pense. En tout cas, j'adore tomber sur des lieux du Urbex un petit peu comme ça par hasard. Bon, même s'il n'y a pas grand chose à voir, c'est quand même impressionnant. Tomber sur des ruines comme ça. Il y a même une sorte de, on dirait un lit avec des ressorts là. Trop bizarre, je sais pas trop ce que c'est. Donc ma foi, hein, si vous cherchez une maison avec un grand terrain à restaurer, voilà. Il y a vraiment un grand terrain tout plat en plus, c'est vraiment bizarre. À croire que ça appartenait à la maison. Mais bon là c'est. Il y a du boulot, hein. Là, il y a quand même un bon investissement à faire, hein, avant que ça soit une maison habitable. Là on était sur le retour et on est tombé sur des empreintes énormes. Regardez la patte de Falcor. Mets ta patte là, regarde. Par rapport à la patte à côté, c'est vraiment énorme et il y en a plusieurs. Je me demande si c'est pas des. On dirait des empreintes de félin. Hein. On va croire qu'il y a un lion qui s'est échappé ou quoi? Hein? Ou un tigre? C'est impressionnant en tout cas. J'ai jamais vu des empreintes aussi grosses. Une ici là. En plus toi Falcor. Regardez par rapport à ma main. C'est quand même. J'ai pas des petites mains en plus moi. Impressionnant. Donc si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que c'est. Moi j'ai bien l'impression que c'est des empreintes de félin. Parce que là on voit qu'il y a vraiment des griffes. C'est impressionnant. Hein. Je me demande vraiment ce que c'est. J'espère que je vais pas tomber sur l'animal parce que. Un gros toutou, il m'a l'air un peu plus gros que toi celui-là. Hein. Et nous voilà enfin de retour. Et ben, on s'est bien dépensé. Hein. On est crevé. Un gros toutou. Ah ouais. Allez, on va rentrer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous rassure, on s'est pas fait manger avec Falcor par cet animal. On sait toujours pas ce que c'est. Franchement, si vous le savez, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais il avait l'air d'être quand même assez gros. Concernant les chenilles, on a quand même décidé de rester parce qu'au final, avec tout le tour que j'avais fait tout autour, il n'y en avait pas tant que ça. Il y en avait vraiment tout autour du spot. Ils sont quand même restés quelques jours avec nous, donc c'était un petit peu embêtant. Donc j'avais posté également des photos sur Instagram. On m'avait dit de les brûler ou de les écraser, mais c'est une chose que je ne ferai pas. Même si c'est un animal dangereux pour les nôtres. Ils ont le droit de vivre aussi. C'est pas parce qu'ils ont un poison sur eux qui veut les exterminer, quoi. Je pense qu'ils ont quand même leur utilité dans la vie. Donc vous verrez dans la prochaine vidéo qu'on va aller voir Régine, parce qu'elle nous avait invité à manger, comme vous l'avez peut-être vu dans la vidéo précédente où j'avais emmené la voiture justement chez elle. Donc elle nous a invité à manger. Donc bon, on y est allé. C'était vraiment un bon moment de partage. Donc ne ratez pas surtout la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et ok, on ne se reverrait pas d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.